Salut la mode, c'est Raph. Salut la mode, c'est Jus, on espère que ça va bien. On vous a présenté Ultimate Werewolf Legacy dans la vidéo de mercredi dernier. On va s'attaquer à une description stratégique d'un des rôles que propose cette boîte. Et oui, en plus d'être un jeu totalement innovant et intéressant, eh bien il y a des rôles qui sont nouveaux dedans et celui qui a attiré le plus mon attention, c'est le soldat anglais. Alors je tenais à vous le présenter. Analyse du soldat anglais. Le soldat anglais, c'est quoi? Déjà, c'est un rôle solitaire. Les soldats anglais, et oui, ils sont plusieurs dans la partie, ils forment un camp à part entière de rôles solitaires, donc un camp indépendant. Leur but, ça va être d'être en plus grand nombre ou en nombre égal à tous les joueurs qui restent dans la partie. C'est un peu les colonialistes. Leur but, c'est d'amoindrir les adversaires de façon à être en majorité écrasante, quoi. Pour les aider à atteindre cet objectif, ils ont un petit pouvoir. C'est que à la nuit zéro, déjà, ils vont se reconnaître entre soldats anglais. Ça peut aider de savoir qui sont ses alliés. Et puis, suite à ça, quand un soldat anglais meurt, il a le droit de tuer un de ses voisins. Par exemple, si toi t'es soldat anglais, potentiellement tu peux me tuer moi ou le voisin de gauche. Exactement. Si je meurs, Raph meurt aussi. Ah yes, ça fait plaisir. Hein. Donc un pouvoir de mort qui finalement donne pas un contrôle incroyablement parfait aux soldats anglais, mais qui leur permet tout de même d'amoindrir un camp adverse, même quand eux-mêmes sont en désavantage et se font éliminer par quelqu'un. Ça va, c'est correct. Ils ont des chances de gagner, sans être abusés. Après, tout dépendra de leur nombre. On parlera de combien mettre de soldats anglais dans une partie tout à l'heure. Petite parenthèse MJ. En tant que MJ, je suis très satisfaite de pouvoir mettre ce rôle dans une partie. C'est-à-dire que je vais avoir plusieurs Gugus dans une partie qui auront un même rôle. Donc déjà, c'est pas compliqué à expliquer. Oui. Et puis, ça fait une carte pour plein de joueurs contents. Et en plus de ça, j'ai même pas besoin de les réveiller chaque nuit. En fait, leur pouvoir, il s'active à leur mort. Si quelqu'un meurt, on voit qu'ils veulent tuer. Ça accélère la partie, ça a un côté fun. Je trouve que du coup c'est un rôle excellent à rajouter dans des parties pour changer d'habitude. Parce que bon, d'habitude voilà, c'est toujours villageois vs loup-garou et quand on a envie de pimenter un petit peu, le rôle du soldat anglais, je pense, fait bien l'affaire. C'est vrai que le fait qu'il s'active uniquement à la mort, ça joue beaucoup, ça aide pas mal la partie MJ et c'est vraiment très bien pensé. Donc est-ce que ce rôle a des chances de gagner? Oui. Est-ce que ce rôle est abusé? Ça va dépendre du nombre de soldats anglais que tu mets dans la partie, je pense. Oui c'est ça, mais si on imagine que la compo elle est équilibrée, le soldat anglais il doit quand même se débrouiller pour que les loups-garous ne les attaquent pas. Il doit quand même se débrouiller pour qu'on vote contre les loups-garous parce que les loups-garous restent leurs ennemis et le seul moyen qu'ils ont de les éliminer, ben, c'est de voter. D'un autre côté, quand il y a un soldat anglais qui meurt, ça compense, il peut tuer quelqu'un. Ça récompense un petit peu le nombre de soldats anglais par rapport au nombre de joueurs. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a au moins un des camps adverses qui va pâtir de la mort du camp du soldat anglais, quoi. Et si tous les loups-garous meurent, comme il y a encore un grand méchant qui peut tuer, la partie va continuer finalement. Il y a les colonialistes loups-garous, il y a les colonialistes soldats anglais, donc la partie continuera jusqu'à que les villageois arrivent à éliminer tous les soldats anglais. Ouf, c'est très compliqué. Possiblement, mais d'un autre côté, les soldats anglais ne tuent pas la nuit. Donc c'est moins dur que les loups-garous. Quoique, est-ce que du coup on arrête la partie? Si tu les tues jamais, ils te tuent jamais. Donc il peut y avoir un traité de paix finalement. Oui, c'est ça. Un traité de paix entre les soldats anglais. Donc les soldats anglais doivent faire attention à ne pas tuer tous les loups-garous trop vite. Oui, bien sûr, oui. Pour moi, il y a un équilibre. Mais du coup, ils peuvent pas gagner sinon. De toute façon, dès qu'on a un nouveau camp, c'est toujours un peu compliqué à appréhender. Mais là, au moins, voilà, on n'est pas dans le truc extravagant de Werewolf Online avec on peut tuer 5 personnes par tour ou je sais pas quoi. Là, c'est tout l'inverse. Ils sont 3 ensemble, 3-4 ensemble, et ils peuvent pas faire grand chose à part influencer le maximum jusqu'à ce qu'ils meurent potentiellement ou qu'ils gagnent la partie, quoi. Donc, très cool. Du coup, le nombre de soldats anglais dans la partie. Dans le manuel de jeu, pour 15 joueurs, il y avait 4 soldats anglais. Et forcément, moins il y avait de joueurs, moins il y en avait. À 9 joueurs, il devait y en avoir 3. Donc ça veut dire qu'en gros, sur 15 joueurs, si tu élimines tous les soldats anglais, il reste plus que 7 joueurs dans la partie. Ça va encore, sachant qu'ils peuvent potentiellement tuer les loups-garous. En gros, c'est vraiment, tu sens que c'est le camp qui a en plus, en bonus, quoi, en plus des loups-garous et tout. Donc c'est à la limite d'une partie explosive, parce que bon, tu tues quelqu'un, pouf, oh c'est un soldat anglais, bah, il va tuer quelqu'un. Si tu multiplies les camps, de toute façon, tu diminues les capacités de contrôle de chaque camp pour gagner. Mais d'un autre côté, c'est pas la pire des façons de le faire, c'est assez équilibré dans la façon dont c'est pensé, donc c'est chouette. Les pouvoirs de protection chez les villageois, j'en mettrais moins parce qu'un villageois, il a pas envie de protéger un soldat anglais. Donc, vaudrait mieux un pouvoir de protection qui protège que les villageois,
genre mettre la belette dans ces parties-là qui sont très explosives. C'est vrai. Finalement, mettre une belette qui ne peut jamais mourir dans l'attaque des loups-garous, je trouverais ça intéressant, tu vois. Ouais, parce que les soldats anglais, du coup, faudrait qu'ils l'éliminent soit au vote, soit au pistolet, quoi. Parce que le Salvatore, le pauvre, il veut sauver quelqu'un, mais en fait, il va se dire, ah ouais, mais si je le sauve, ça se trouve, Ouais, ça sera un soldat anglais, peut-être mieux laisser mourir, ouais, je suis d'accord. Bon, sauf s'il y a des histoires de dévots voyantes et tout, mais bon. Non, mais je pense qu'il y a des compos intéressantes à faire autour de ces soldats. Il y a une question intéressante qu'on peut se poser, c'est est-ce que, à ton avis, ce rôle a sa place dans un jeu ultime de loup-garou, même si pas exactement ce rôle, mais voilà, l'idée de ce rôle, est-ce que pour toi ça aurait sa place? Et le DLC soldat anglais, moi je suis chaud. Ouais, c'est ça, voilà, le DLC soldat anglais, c'est cool. Je préfère ça au camp du vampire, au camp des vampires d'Ultimate Werewolf, donc au final, pour proposer un peu de richesse au jeu, de proposer un camp ou quoi, c'est une carte qui pourrait être intéressante à proposer malgré tout, donc genre, j'ai pas envie de dire oui, clairement, mais voilà, si tu fais un gros paquet avec son rôle différent dedans, ouais, on le mettrait sûrement dedans, tu vois. Ce rôle a sa place dans une extension d'un jeu parfait du loup-garou, je pense. Clairement, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein. C'est un rôle qui est là que dans une ou deux parties de toute la campagne, sur 15 parties. Et puis tu pourrais garder la carte pour la jouer dans des parties de loup-garou normales, pour peu que tu caches le dos de la carte. C'est comme si c'était une extension du Ultimate Werewolf classique en fait, hein, sur certains de ces rôles. Franchement, c'est cool. C'est vrai qu'on n'a pas assez joué avec ces rôles-là et c'est dommage. J'espère que cette analyse vous aura plu. Est-ce que vous, pour vous, ce rôle a sa place dans un jeu ultime de loup-garou? C'est la question que je vous pose pour les commentaires. Et les villages standards.